Good morning, bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast qui n'a toujours pas de nom. Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Euh, mais oui, je vous inquiétez pas, je vais trouver un nom à ce podcast. Il aura un nom. Euh, voilà. J'espère que vous allez bien. On est jeudi. Je ne travaille pas aujourd'hui et c'est incroyable. Voilà. Il fait beau, le soleil brille. Que demander de plus? Euh, Update de la semaine. Donc comme j'ai dit, je suis en jour de repos aujourd'hui et je revis vraiment. Cette semaine, j'ai l'impression de enfin euh, ravoir la tête hors de l'eau. Parce que les 2 dernières semaines, j'avais l'impression d'être un peu sous l'eau parce que j'avais des horaires très intenses. Et en fait, j'ai enchaîné 2 semaines où j'avais mon jour de repos. La première semaine, le lundi, pardon, et la deuxième semaine, le samedi. C'est-à-dire que j'ai enchaîné 2 semaines avec seulement un repos le dimanche. Et j'avais des horaires hyper vénères. Genre, la semaine dernière, j'ai littéralement fini 4 jours sur 5 à 20 h. Donc c'était très chaud. Là, enfin, je revis. Euh, j'ai toujours le même nombre d'horaires semaine, mais je sais pas, pour cette semaine, ils se sont dit, bon, ça y est, elle a douillé la semaine dernière, on va un peu plus étoffer ses horaires de manière à ce que ce soit plus, soit moins intense. Donc ça va. J'ai pas grand chose de prévu aujourd'hui. Juste envie de sortir, donc je vais sortir me balader. Je vais aussi aller à la salle. Euh, voilà. Il y a Manu qui se fait tatouer aujourd'hui. J'ai trop hâte de voir quand il va rentrer ce soir. J'ai trop hâte. Parce que j'ai pas le droit d'aller le voir se faire tatouer parce que le salon de tatouage où il va n'accepte pas les accompagnateurs. Du coup, je vais avoir la surprise quand il va rentrer. Euh, Sinon, je commence mon stage la semaine prochaine. Je suis comme ça. D'un côté, j'ai trop hâte parce que je vais enfin réavoir des horaires normaux. C'est-à-dire, je pense que je ferai du 9 h 18 h grand max. Donc je suis contente parce que finir à 20 h, en fait, c'est horrible parce que euh, donc je finis à 19 h 45 techniquement, mais le temps de tout ranger, tout ça, machin, je sors de là-bas, il est généralement presque 20 h. Le temps de rentrer chez moi, de trouver une place, il est... J'arrive chez moi, il est 20 h 30. Généralement, c'est ça. Et euh, en fait, quand tu arrives à 20 h 30, après une journée de travail, c'est trop chiant. Tu peux rien faire. J'étais fatiguée tout le temps et c'est une des raisons aussi pour laquelle c'était très difficile les 2 dernières semaines. C'est que dès que je rentrais à la maison, j'étais fatiguée de fou. Euh, J'avais la force de rien faire, même pas de regarder un film ou de, de faire une activité le soir. Je pouvais rien faire. Du coup, avec Manu, euh, on faisait pas grand chose le soir et ça m'affectait beaucoup de pas avoir ce truc de je rentre le soir chez moi et je me pose. Là, c'était juste je rentre chez moi, je vais dormir et le lendemain, je retourne au travail. Voilà. Donc, avoir des horaires un peu normaux, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir enfin recuisiner. Ça me manque trop de cuisiner le soir. Et voilà quoi. Mais en même temps, je suis très stressée parce que euh, j'ai pas vraiment de très bonnes expériences de stage. C'est-à-dire que, j'ai fait qu'un seul stage pour l'instant, mais mon premier stage, c'est pas que ça s'est pas du tout bien passé. En soi, ça s'est bien passé, mais c'est juste que j'ai pas du tout euh, acquis d'expérience avec ce stage. Genre vraiment pas. C'est-à-dire que j'étais dans une toute petite agence qui faisait des petits projets.
qui n'était pas très connue. C'était plutôt une agence un peu de secteur. Euh, comment ça s'appelle? Et l'architecte en chef, on va dire, c'était un vieux. C'était un mec passé la retraite. Vraiment, il m'a vraiment dit ça droit dans les yeux en mode no joke que il irait à la retraite quand il pourrait plus lever le bras ou enfin vraiment à la retraite, il devait avoir au moins presque 70 ans, je vous jure. Mais il était très gentil et tout, sauf qu'en fait, il était jamais là. J'étais toujours avec son associé. Et en fait, son associé, c'était un peu une dinde. Elle était vraiment aigrie tout le temps. Je l'aimais pas. Et en fait, ils m'ont juste mis dans un coin. Ils ont craqué Archicad pour que je puisse utiliser Archicad parce qu'à l'époque, c'était le seul logiciel que je savais utiliser. Ils l'ont craqué pour le mettre sur un ordi. Et ils m'ont dit, ouais, bah, fais ce que tu veux. C'était un peu ça. C'est-à-dire que ils m'ont donné un projet qui était en cours. Et j'ai dû tout refaire sur Archicad. Alors que les plans existaient déjà. Enfin, en fait, je faisais pas de travail qui apportait à la communauté. J'étais juste une petite main qui dessinait. En fait, euh, ils n'étaient pas du tout prêts à accueillir un stagiaire. Mais bon, je pouvais pas refuser. C'était les seuls qui m'avaient accepté. Euh, voilà. Mais je pense que je ferai un épisode de podcast sur le stage parce que j'ai plein de choses à dire. Voilà. Anyway, le sujet du jour s'intitule, enfin, le titre du podcast, c'est Je vais à la salle de sport et j'ai aucun objectif. Période. Je vais pas écrire période dans le titre. Je suis en train de boire mon petit café. Très bon. Très bon. Euh, donc, il y a de cela, je pense que ça va presque faire un mois, je me suis inscrite à la salle après avoir fait une séance d'essai avec Manon. Manon, la fit girl du groupe. Voilà. J'étais dans ma période un peu dépression par rapport au fait que j'étais unemployed et euh, sans activité. Du coup, elle m'a dit, hey Sarah, tu vas sortir de chez toi, tu vas m'accompagner à la salle. Donc on a été à la salle toutes les deux et le problème c'est que moi, de base, je suis le genre de personne qui déteste la musculation. C'est-à-dire que euh, moi de base, je suis ce genre de personne, ça me dérange pas de faire du sport, à part si c'est courir. Je déteste courir. Voilà. J'arrive pas à comprendre l'engouement autour du running en ce moment. Je je comprends pas. C'est vraiment, je comprends pas comment les gens peuvent aimer courir. Moi, c'est-à-dire que déjà, je pars avec un handicap, je suis asthmatique AF. Je suis asthmatique as fuck. C'est-à-dire que je fais 200 mètres, je crache mes poumons. Voilà. Je sprint pendant 200 mètres, je crache mes poumons. Je pense qu'en jogging, je fais même pas. Enfin, non, je sprint pendant 200 mètres, j'abuse. Je sprint pendant 50 mètres. Et je jogge pendant 200 mètres, je crache mes poumons. Ma hantise au lycée, c'était le 3 x 500. Dès qu'il s'agissait de course, my god. Donc, je déteste courir. Et donc, voilà, le running, je suis en mode, pourquoi vous vous torturez comme ça? Moi, j'étais plutôt le genre de personne, j'étais pas rebutante au sport. J'aime bien faire du sport en soi. C'est juste que j'aimais pas faire du sport sans amusement, on va dire. C'est-à-dire que euh, je m'étais inscrite au BDS de l'école
euh, pour faire du volley et c'était fun. On faisait du sport et c'était fun. Mais c'est du sport que... Enfin, c'est du sport fun, du coup, c'est pas du sport où tu auras des résultats. Mais moi, j'aimais bien ça. J'avais un moment pensé à m'inscrire dans des cours de danse, en mode cours danse hip-hop, tout ça. Parce que la danse, c'est du très bon cardio, qu'on se le dise. Et en plus, de la bonne musique, machin. Sauf que ça coûte très cher. Mais en soi, je pense que quand tu compares au prix de la salle de sport, je pense que c'est same shit. Mais du coup, en fait, ce que je détestais dans la musculation, c'était la répétition. Faire 10 squats, faire 20 squats, faire... Je voyais pas l'intérêt psychologique de faire ça, en fait. C'est juste, pour moi, c'était juste un truc qui te mine le moral et que tu fais parce que t'es obligé, parce que t'as un objectif et tout. Et que ta seule motivation, c'est ton objectif. Je pensais pour moi, la musculation qui avait qu'un seul objectif, c'était bah, je veux perdre du poids, ou je veux faire grossir mes fesses, ou je veux perdre ma graisse des bras, enfin peu importe. Mais c'était toujours un objectif physique. Et comme moi, j'ai pas d'objectif physique, c'est-à-dire que certes, il y a des trucs que j'aime pas dans mon corps, mais euh, j'aime bien mon corps en général. C'est-à-dire que j'ai... Et c'est pas du tout, je me vante pas du tout, hein, voilà. Il y a des moments où je vais me trouver pas ouf et il y a des moments où je me trouve trop belle, enfin, that's life. Mais c'est-à-dire que j'ai pas d'objectif de perte de poids ou de perte de graisse ou machin. C'est pas ça mon objectif. Et du coup, j'étais en mode, pourquoi j'irais à la salle de sport si j'ai pas d'objectif? Ce serait quoi ma motivation du coup pour y aller? Vu que c'est ça la seule motivation que tu as quand tu vas à la salle de sport. Et donc, en ce jour de chômage avec Manon, j'ai été à la salle avec elle. J'ai douillé ma race. Voilà, j'ai douillé. Parce que, en fait, j'ai fait le circuit que Manon faisait, elle, quand elle faisait... En plus, on a fait une séance jambes. Sauf que bah, moi, c'était la première fois depuis des décennies que je faisais de la musculation. Mon corps, il a pas kiffé. J'ai eu des courbatures pendant une semaine. Et c'est pas des blagues. J'ai eu des courbatures pendant une semaine. No joke. Je... Donc on a fait tous les exercices et tout. Et c'était assez cool, voilà, on a passé un petit moment ensemble entre cops et c'était cool, voilà. Mais il y a eu un autre facteur qui est qui a été pris en compte, c'est le prix de la salle de sport. Genre, oh my god, c'est cher. Et en fait, même si j'avais toute la volonté du monde de me dire, ok, je me mets au sport, le prix c'était non négociable pour moi, je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de rentrée d'argent. Et je paye déjà presque 100 balles d'abonnement par mois en comptant mon téléphone, Netflix, mon abonnement de parking pour me garer. euh, Il y a quoi d'autre? Tout ça réuni, c'est presque 100 euros. Et j'étais en mode 100 euros tous les mois alors que je gagne zéro par mois. C'est un peu. Enfin, non, c'est si on rajoutait la salle, ça faisait 100 balles. Et j'étais en mode oh, ok. Ah, ça va être compliqué. Du coup, je me suis dit, ok, c'était fun, mais je le garde dans un coin de ma tête. Mais pour l'instant, je peux pas me permettre de payer la salle de sport. Et puis, euh, je suis devenue employée. Et en fait, je pense que ça a été un truc impulsif où j'étais en mode, ok, let's go. Fuck it, let's go. Je me suis inscrite à ça. En plus, j'ai découvert que euh, la salle où on est allé avec Manon,
il y a aussi une autre salle de la même franchise qui est juste à côté de mon travail. Du coup, j'étais en mode, ok, c'est le destin. Voilà. À l'époque, je pensais encore que j'allais pouvoir aller à la salle à 20h après mes horaires. Mais on va pas le dire. On va laisser la Sarah du passé espérer. Donc, je me suis inscrite à la salle. Les frais d'inscription étaient atrocement chers et je ne comprends toujours pas pourquoi euh, on paye les frais d'inscription. Mais bon. Et donc, j'ai fait ma première séance avec Manon, je crois. Ma première séance en étant officiellement inscrite à la salle. Et en fait, j'étais en mode, comme j'avais pas d'objectif, je savais pas trop quoi faire. J'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Du coup, mon premier réflexe, c'était de suivre Manon. Sauf que Manon et moi n'avons pas le même corps et Manon et moi n'avons pas le même objectif, sûrement, je ne sais pas. Du coup, c'est surtout que, ok, la musculation c'est cool, mais tu peux pas. Enfin, un entraînement va marcher pour quelqu'un et va peut-être pas marcher pour quelqu'un d'autre. Faut. euh, c'est quoi le mot? Faut adapter en fonction de ce que tu peux faire, ce que tu veux faire et tout, machin. Donc, ça me convenait pas trop de suivre l'entraînement de quelqu'un alors que moi je sais pas ce que je veux faire et tout, j'ai pas d'objectif clair et tout. Trop bizarre. C'était un peu déroutant. Parce que, oui, j'ai pas vraiment d'objectif physique. Je me suis inscrite au sport parce que, entre autres, j'ai regardé un documentaire sur Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude, le secret des zones bleues. J'ai pas le titre en anglais. C'est un documentaire, d'ailleurs, j'ai même pas regardé tous les épisodes encore. C'est un mec qui travaille chez National Geographic, c'est un Américain, qui a décidé, enfin qui étudiait le, comment les personnes vieillissent et surtout le taux de mortalité des personnes âgées en général et surtout aux States. Et il a découvert que le taux de mortalité chez les personnes âgées était élevé pour beaucoup de raisons aux States. Et en fait, en faisant ses recherches, il a découvert des endroits sur la planète où, bizarrement, les gens meurent très vieux. Donc, soit passé 100 ans, soit où il y a beaucoup de centenaires en gros. Et du coup, le documentaire retrace chacun de ces endroits qu'il a appelés les zones bleues. Et en gros, il va là-bas et il essaie de découvrir comment ça se fait que les gens vieillissent vieux. Là-bas, précisément dans ces endroits-là. Et je trouve ça hyper intéressant. J'ai kiffé regarder les premiers épisodes. Donc je crois il y avait Okinawa au Japon. Il y avait une ville dans les montagnes italiennes, ou siciliennes même. Et il y avait même un endroit aux States. J'ai pas j'ai pas regardé tous les épisodes. Mais en gros, ce que j'en ai tiré, c'est que, en fait, les gens qui vieillissent vieux, c'est pas forcément des gens qui ont notre. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant quand il en a parlé. C'est que nous, notre génération, là, à l'heure actuelle, on est en mode il faut faire du sport, il faut prendre des compléments alimentaires, il faut mettre du collagène sur notre gueule pour pas avoir de rides, machin. En fait, on s'impose un style de vie qui est très strict, etc., pour justement espérer vivre vieux.
parce que c'est le but de tout le monde, je pense, de vivre le plus longtemps possible. Alors que tous ces gens-là qui ont 100 ans à l'heure actuelle, ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont jamais été à la salle de sport, ils n'ont jamais euh, pris de collagène, ils mangeaient normalement, ils n'avaient pas de trucs en mode sans lactose, sans gluten, sans je sais pas quoi. Ils vivaient leur vie normalement et voilà, ils vivaient leur petite vie. Et en fait, ce qui fait qu'ils vivent vieux, c'est que leur vie a été rythmée par une alimentation normale, sans restriction, mais une bonne alimentation, euh, une activité physique, c'est-à-dire que souvent ces vieux-là, soit il expliquait ceux qui vivent dans le petit village dans les montagnes siciliennes, en gros, ils passent leur vie à marcher en pente en fait. Du coup, ils sont techniquement en forme physiquement. Pareil que les Japonais, souvent, ils sont euh, en meilleure santé physique. Par exemple, ils ont beaucoup moins de problèmes de dos, de genoux, les trucs que les vieux de chez nous ont, parce que ils s'assoient au sol. Et donc le fait de s'asseoir, de se relever du niveau du sol, ça fait que tes genoux sont automatiquement beaucoup plus renforcés et beaucoup plus sains que les genoux des gens qui s'assoient sur des canapés et des chaises à longueur de journée, aka nous. Voilà. Et en fait, j'ai eu un peu ce déclic de... Là, j'ai passé presque un mois entassée dans mon canapé, à regarder la télé. Enfin bref, j'étais dans mon canapé presque toute la journée parfois. Et je me suis dit, tu peux pas rester comme ça. Et il y a ce truc en ce moment aussi de faire de faire les 10 000 pas par jour. Moi, j'aime bien marcher, il n'y a pas de souci, mais sans but, non. Genre, moi, je veux bien, genre par exemple, il y a un endroit où je veux aller dans le centre, je vais y aller à pied ou en vélo, mais voilà, je peux y aller à pied, il n'y a pas de souci. Mais parce qu'il y a un endroit où je veux aller, je vais pas juste sortir et marcher, faire le tour du bloc pendant 10 minutes juste pour faire 10 000 pas. Même si en soi, c'est très bien de faire 10 000 pas par jour. Mais on est quand même arrivé à un délire où les gens achètent des tapis de course, mettent chez eux et ils marchent. Donc en soi, oui, mais bon, si c'est juste pour marcher, je ne vois pas l'intérêt. Et du coup, je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire une activité physique, d'être en forme. Et en fait, c'est ça mon objectif. Donc, et c'est pas vraiment un objectif en soi, parce que juste le fait de pratiquer l'activité sportive, ça, entre guillemets, ça me fait atteindre mon objectif. Je veux juste avoir une activité physique au moins 2 fois par semaine, transpirer un bon coup, et voilà, et au moins faire comprendre à mon corps que je suis en mouvement, je fais quelque chose. Et de me dire qu'au moins je fais quelque chose et ça me fait du bien de penser ça. Sauf que du coup, la salle de sport, quand t'as pas d'objectif, je trouve que c'est extrêmement déroutant et perturbant. Parce que tu vois tous ces gens qui sont là pour un objectif physique, la plupart. Et du coup, moi, je me sens pas trop à ma place. Je suis un peu en mode qu'est-ce que je viens faire ici et tout. Et ça m'emmène à mon deuxième un peu euh, sous-sujet de cet épisode, c'est l'enfer de l'algorithme TikTok. Vraiment, moi, TikTok, je l'ai toujours dit, c'est une application que je supprimerai pas. Parce que, pas parce que je peux pas vivre sans TikTok et je peux pas vivre sans scroller et tout. Parce que, je suis désolée, mais les gens qui suppriment TikTok, vous allez trouver quelque chose qui va vous hyper fixater. Vous allez faire de l'hyper fixating sur quelque chose d'autre. Si c'est pas TikTok, ce sera autre chose. Si c'est pas TikTok, ce sera les Reels Insta. Si c'est pas les Reels Insta, ce sera les YouTube Shorts. Si c'est pas les YouTube Shorts, ce sera
quelque chose d'autre, mais je suis désolée, mais on vit dans une génération où on ne peut pas se passer de notre téléphone. Et moi, je suis pour let's live with it. Genre, je suis désolée, mais oui, on sera aveugle à 40 ans parce que nos yeux auront été pourris par les écrans. Euh, oui, mais c'est comme ça. C'est pas parce que tu supprimes TikTok que ça y est, t'es au-dessus de nous. Non. Du coup, moi, je garderai TikTok parce que c'est une application qui m'inspire, qui me donne des idées, qui... Voilà, c'est quelque chose dont je peux pas me séparer. Euh, et du coup, j'ai commencé à chercher sur TikTok des exemples d'exercices et des conseils et tout pour débuter à la salle, machin. Et le problème, déjà, que j'ai rencontré, c'est que il y a beaucoup de TikTok en mode si vous débutez à la salle, faites ce genre d'entraînement avec des haltères et machin. Et je suis en mode où le truc, le délire de tu vas à la salle et t'es un peu timide, j'ai cet entraînement pour toi, tu te mets dans un petit coin et tu fais ça. Mec, si je vais à la salle, c'est pour utiliser des machines. Qu'est-ce que tu me gazouilles avec tes trucs d'haltères? Des trucs que je peux faire littéralement chez moi. Et ça, j'étais vraiment en mode, mais pourquoi on te dit, oui, si tu débutes à la salle, tu peux faire ce genre d'exercice avec juste enfin, ce genre d'entraînement avec juste des haltères et tu te mets dans un coin. Bah, c'est pas le but. Si je vais à la salle, c'est pour utiliser les machines. Enfin, je paye littéralement pour ça. Pourquoi je paierais pour juste aller faire un entraînement dans un autre endroit alors que je pourrais le faire chez moi en achetant juste une paire d'haltères? C'est quand même. Donc j'étais un peu en mode ok. Et en fait, le problème, c'est que j'ai dû un peu creuser vraiment dans TikTok pour trouver vraiment des trucs. Et du coup, j'ai infesté mon feed TikTok de trucs de musculation. Et je suis tombée dans l'enfer de l'algorithme TikTok. C'est que maintenant, j'ai beaucoup de TikTok de musculation dans mon feed. Sauf que, bah, en fait, il y en a plein qui disent un truc et son contraire. Et en fait, c'est vraiment cette impression qu'on me force à avoir un objectif. En mode, si tu veux avoir un ventre comme ça, tu fais ça. Si tu veux faire grossir tes fesses, tu fais ça. Et si je veux juste faire du sport, en fait, je me sens vraiment oppressée par ce délire de oui, si tu veux ça, fais ça. Si tu veux ça, fais ça. Mais ouais, mais moi, je veux pas tout ça. Moi, je veux juste faire du sport. Du coup, j'étais en mode, ok, bon. Euh, où, et en fait, t'en viens à un effet de culpabilisation de quelqu'un en mode, bah, par exemple, dans la majorité des exemples de, d'entraînement et tout, c'est des gens en mode, oui, si tu veux un programme musculation pour la semaine, alors moi j'y vais le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Attends, wesh, on se calme. Genre, et du coup, en soi, c'est pas grave. Moi, j'y vais que 2 fois par semaine. Mais vu que j'ai pas d'objectif, c'est pas grave. Sauf que du coup, je culpabilise un peu en mode ouais, mais. Enfin, il y en a qui vont 5 fois par semaine et tout. Et moi, j'y vais que 2 fois. La honte. Alors que non, pas la honte, Sarah. It's okay. C'est ok d'aller à la salle que 2 fois par semaine. Déjà, de un, parce que j'ai pas le temps d'y aller 5 fois par semaine, déjà. Et j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie que mon monde tourne autour de la musculation. Je trouve ça, enfin moi, c'est juste un avis personnel, hein, mais moi je trouve ça triste les gens où toute leur vie tourne autour de ça.
en mode leur alimentation tourne autour de ça, et ça je vais en parler après. Leur vie, c'est-à-dire que ils, ils sont en mode, ils s'interdisent des choses pour pouvoir aller à la muscu, ils s'interdisent d'avoir une vie pour pouvoir aller à la muscu. Ils se niquent la santé avec des pré-workouts et des machins et des trucs. Euh, voilà. Enfin, je suis en mode, pourquoi vous imposez ça? Alors certes, quand tu as un objectif physique, du coup, bah, tu as des sacrifices que tu dois faire, etc. Mais moi, c'est pas mon objet, c'est pas mon, j'ai pas envie d'avoir d'objectif justement pour pas tomber dans cette spirale de tout tourne autour de ça. Voilà, pause café. Parce qu'il faut que je le finisse avant qu'il devienne froid. Bah, il est déjà froid. Et oh. Mais voilà. Et du coup, je suis un peu tombée dans cet algorithme de TikTok où tu sais plus quoi faire, t'es stimulé de là, de là, de là, de là, et t'es en mode ok, faut que je reste. Et en fait, c'est difficile de rester droit dans son objectif. Et ça, c'est des trucs où, bah, quand je vois certains TikTok, je suis en mode ah ouais, en vrai, peut-être que j'aimerais avoir son corps. Et je trouve que ça a un effet hyper complexant du coup, parce que je suis en mode, moi à la base j'aime mon corps me dérange pas. Si je peux améliorer mon corps en ayant une activité physique, let's go, je vais pas dire non, mais c'est pas mon objectif premier en mode mon objectif c'est pas de perdre du poids. Et j'essaie de me le rabâcher, me le rabâcher, me le rabâcher parce que sinon j'ai peur de tomber dans cette spirale de vu que je dois perdre du poids, je dois faire ça, 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 et renoncer à des trucs que je faisais avant. Anyway, en parlant d'alimentation, euh, pour aller de pair avec mon non-objectif, je ne me limite pas dans mon alimentation. Je considère que je mange déjà très bien, enfin très bien, je mange bien, voilà. Comme je suis végétarienne, je mange beaucoup de légumes, je mange beaucoup de protéines végétales. Et quand je dis protéines végétales, je parle pas du soja, je parle de lentilles, de pois chiches, de haricots, etc. J'estime que j'ai une alimentation équilibrée, euh, voilà. Et je ne me restreins pas au niveau de la nourriture. J'avoue que si je devais être 100% honnête, j'ai un petit problème avec les quantités de nourriture, c'est-à-dire que euh, je vais souvent trop manger. J'arrive pas en fait à, à avoir ce truc de satiété tant que j'ai pas atteint le stade où, ok, là j'ai plus faim, mais par contre j'ai trop mangé et j'ai mal au ventre. J'ai, j'ai un peu du mal à faire ça, par exemple, rien que avant-hier, j'étais au travail et j'ai mangé mon petit repas, mon petit tupperware. Et en fait, j'étais en mode, bah j'ai encore faim. Alors que non, c'est pas que j'ai encore faim, c'est juste que j'ai envie de continuer à manger. Et du coup, je me suis enfilé une boîte une douzaine de chouquettes, je crois. Et après, j'avais mal au ventre du coup. Parce que, bah, normal, j'ai mangé 12 chouquettes. Mais voilà, donc j'ai un peu ce problème-là avec la nourriture où j'ai un peu du mal à me dire, ok, là on va s'arrêter de manger et tu vas voir, tu vas attendre 20 minutes et tu vas te rendre compte qu'en fait, oui, t'avais plus faim. C'est juste que sur le moment, j'ai envie de continuer à manger. Anyway. Donc, euh, j'ai demandé des... Parce que j'ai une pote du lycée qui fait beaucoup, beaucoup de musculation et qui a un corps de rêve. Voilà, on va pas se mentir. Mais elle a travaillé tellement dur pour avoir tout ça, où elle allait à la salle presque tous les jours, je crois, des trucs comme ça, et beaucoup de restrictions alimentaires. Et la première chose qu'elle m'a dit, c'est bah, c'est l'alimentation le principal et tout, et je le sais.
Sauf que moi, j'ai pas envie de compter mes calories. J'ai pas envie d'atteindre ce stade-là. Pour moi, les gens qui comptent, qui pèsent leurs repas, en fait, j'arrive pas à me dire que c'est sain, en fait. Et en fait, ça l'est pas. Enfin, pour moi, ça l'est pas. Je suis désolée, mais pour moi, certes, t'as un objectif et tout, mais compter tes repas, peser chaque truc que tu manges, regarder les calories, le truc du déficit calorique, machin, je suis en mode, certes, ça va t'aider à atteindre ton objectif et dans 1 an, dans 2 ans, ou même dans 6 mois, tu auras déjà des résultats, mais t'as vraiment envie de faire ça toute ta vie? Genre, enfin, je sais pas, hein, mais parce que moi, quitte à choisir, je préfère faire du sport toute ma vie de manière chill et ne pas faire attention à mon alimentation, plutôt et de peut-être n'avoir jamais de résultats foudroyants en mode j'ai un six-pack, plutôt que de certes avoir un corps de rêve pendant toute ma vie, mais devoir compter mes calories et machin et trucs toute ma vie. Vraiment, pour moi, les gens qui font ça, ça atteint un stade de that's too much. I'm sorry, but that's too much. You have to stop. Vraiment. En mode, à chaque fois que je vois des recettes sur TikTok, en mode, dans cette recette, il y a tant de grammes de protéines pour tant de grammes de gras, et je suis en mode, pourquoi vous vous imposez ça? Après, certes, si ton kiff, c'est de bouffer des McDo tous les jours, ok. That's a problem too. Mais euh, moi, enfin, en vrai, oui, moi, j'estime que j'ai une alimentation équilibrée. Je m'autorise parfois de bouffer un peu de la merde, des pizzas, des McDo, ok. Mais tant que c'est pas tous les jours, ça va. Je mange très peu d'aliments transformés. Généralement, je cuisine tout le temps, enfin pour moi. Enfin voilà, je suis en mode juste manger normalement, même si c'est pas la manière la plus saine de manger et avoir une activité physique. C'est ça mon objectif. C'est tout. Et vraiment, j'avais pas envie d'être ce truc de je me restreins ou je change mon alimentation pour ça. Moi, je veux juste ajouter une activité physique à ma routine de vie. C'est tout. Et je pense que déjà le fait d'être végétarienne, manger de la viande, ça... Enfin, la viande, c'est très gras de base. Donc je pense que... Je suis pas du tout sûre, ça se trouve c'est du full bullshit, mais c'est pas grave. Je pense que déjà le fait d'avoir arrêté la viande, ça me permet de faire descendre l'indice glycémique de mes repas de base. Déjà. Et en plus, vu que je n'ai pas d'objectif, donc je vais pas à la salle 5 fois par semaine, j'ai pas besoin d'un apport protéiné monstrueux non plus. Tu vois. Mon objectif, c'est pas d'avoir un summer body ou de toute façon, summer body pour aller où de base. Euh, mais oui, mon objectif, c'est pas. Enfin, j'ai pas d'objectif physique en mode perte de poids ou quoi. Du coup, j'ai pas besoin de. Je ressens pas ce besoin de changer mon alimentation et je n'en ai pas envie surtout. Voilà. Ensuite, je vais terminer la vidéo en parlant de mon ressenti du coup sur la salle de sport et comment je m'y sens, etc. Déjà, je suis contente parce que c'est une salle de sport à laquelle j'ai accès à pied parce qu'il est hors de question que je prenne le bus ou je sais pas quoi pour aller à la salle de sport. Ça, je trouve que les gens qui se disent je vais y aller quand même, même si j'ai 30 minutes de trajet, vous mentez à vous-même. Voilà.
Le but de la salle de sport, c'est que ce soit facile d'accès, parce que sinon, tu vas pas y aller. Voilà. Donc, je suis contente. J'y vais à pied. Voilà, c'est sympa. Là, en plus, il fait beau. Cool. Ensuite, je ne pensais pas dire ça un jour, mais je j'apprécie en fait de faire la musculation, de faire l'effort. Je suis très méticuleuse sur est-ce que je fais bien la position, voilà, et tout. Euh, donc ça me surprend moi-même, hein, parce que quand je vous dis que je pars de base de celle qui déteste ça. Ensuite, la sensation d'avoir transpiré, ça me fait du bien. Ça me fait un bien fou, mais c'est trop bizarre. Mais en mode, après mes 15 minutes de cardio, je regarde si j'ai transpiré. Et quand je sens que je suis bien en sueur, et ouais, et ben ça, je suis contente. Voilà, plus j'ai transpiré, plus je suis contente. Voilà. Donc c'est trop bizarre, mais c'est... Voilà. Après, les courbatures, je vous avoue que euh, je suis contente d'avoir des courbatures parce que pour moi, ça veut toujours dire que j'ai bien travaillé. J'ai vu un TikTok d'un mec qui disait que il faut pas non plus trop se fier à ce truc-là de c'est pas parce que t'as des courbatures que t'as bien travaillé. Moi, je m'en fous. Tais-toi. Pour moi, si j'ai des courbatures, c'est que j'ai bien travaillé. Je vous avoue que là, j'ai encore les courbatures d'il y a 2 jours parce que j'ai fait mon leg day il y a 2 jours. Je sais pas comment je vais faire pour faire les trucs à la salle. Parce que là, le deuxième jour, c'est toujours le pire. Le deuxième jour de courbature. Là, je suis censée faire une séance full body aujourd'hui. Eh ben écoute, ça va être fun. Ça va être très fun. Mais sinon, l'ambiance de la salle, en vrai, euh, je pensais être gênée par le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes à la salle. Mais au final, je vais pas dans la salle que pour les femmes. J'aime pas. J'aime pas le truc de se dire que euh, déjà dans la salle des femmes, il y a que des exercices pour faire les fesses et les cuisses, enfin pour faire le bas du corps. Comme si les femmes devaient travailler que le bas du corps. Ensuite, la salle des femmes, c'est une salle un peu dans le noir. Genre, il n'y a pas beaucoup de lumière, etc. Euh, c'est chiant en fait. Moi, je préfère être là où il y a du bruit, là où il y a la musique, même si j'ai mon casque et tout. Voilà. Du coup, au final, je me retrouve plus à être dans la, la salle, la grande salle là où il y a tout le monde, et en l'occurrence, là où il y a tous les hommes, plutôt que dans la salle des femmes. Voilà. Et d'un côté, je suis contente d'être une femme à la salle et de pas faire tout le temps les bras, parce que, my God, à l'heure de pointe de la salle, les machines pour les bras, euh, c'est le rush, hein. Oh my God, c'est le rush. Et moi, je suis dans ce délire où si t'es sur la machine, je vais pas venir te voir pour te demander il te reste combien de séries, ou alors, enfin, ou du moins, je vais pas être en mode est-ce qu'on peut tourner. Je ne peux pas supporter de savoir que quelqu'un me regarde et attend après moi, surtout, pour une machine. C'est-à-dire que moi, j'aime bien prendre mon temps pour faire les exercices et j'aime bien de faire une pause si jamais j'y arrive pas et reprendre. Alors que si je sais qu'il y a quelqu'un qui attend derrière moi, je sais que ça va me perturber et que je vais faire l'exercice en 2-2 histoire de lui laisser ma place. No way. Je peux pas faire ça. Du coup,
La plupart du temps, j'essaye de trouver des alternatives aux machines que j'utilise. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un sur la machine, bah voilà. Mais c'est vrai que c'est assez perturbant quand il y a plein de gens comme ça. T'es dans ton petit coin, tu fais ton petit truc. Mais bon, moi ça me va. Euh, je suis au début, j'avoue que j'ai jamais été vraiment en mode oh my god, les gens ils vont penser que je sais pas faire le truc et tout. Je m'en fous un peu. J'aimerais bien avoir le courage de demander aux gens des conseils. J'y arrive pas. J'ai pas le courage de dire en mode ou d'être en mode est-ce que tu penses que je le fais bien et tout. De demander à des meufs, évidemment, parce que je vais pas aller vers les hommes. I'm sorry, mais non. Mais il y a plein de meufs à la salle où je vais, et du coup, j'ai un peu envie des fois de leur demander en mode est-ce que tu penses que je le fais bien ou quoi. Mais j'ose pas. Il faudrait, en vrai, peut-être, que je le fasse. Mais j'ose pas. Il y a plein de machines que j'ai envie d'utiliser, mais pareil, j'ose pas. C'est pas grave. Je pense que je vais wrap up cet épisode parce que j'ai plus rien à dire. Ah si, j'en ai parlé avec, avec mes cops. Les gens qui se filment à la salle, et j'ai vu un TikTok aussi sur ça, une fille qui disait oui, c'est tout à fait légitime de pas vouloir qu'on te filme à la salle, mais il y a des façons de demander et tout. Pour moi, voilà, pour moi, ça devrait pas être aux gens qui se font filmer d'aller vers la personne qui filme. Ça devrait être l'inverse. J'ai rien contre le fait de filmer à la salle, voilà, que ce soit pour quelqu'un qui fait du contenu sur internet ou que ce soit pour quelqu'un qui veut juste, euh, comment ça s'appelle, voir ses progrès en vidéo et tout ça, je m'en fous. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui filment à la salle. Le problème, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle le droit à l'image et peu importe ce que tu en fais de cette vidéo, et encore plus si tu la mets sur les réseaux, euh, c'est de... Voilà, tu... Surtout que on part du principe que quand tu es à la salle, tu es dans un état assez vulnérable de ta personne. Tu es en mode schlag, tu es en sueur, euh, tu... Enfin, surtout moi, en tout cas, comment je me sens. Je suis pas la personne la plus musclée du monde et il y a des exercices peut-être que je les fais super mal ou voilà. Donc, je suis pas dans. Je suis un peu dans mon vulnerable self. Je suis pas dans mon confident self. Encore, si c'est quelqu'un, je suis dans la rue, je suis fraîche, je suis en mode normal, et il y a quelqu'un qui filme la rue ou machin, et il y a moi qui passe, je vais pas aller voir la personne en mode tu m'as pas demandé si je voulais être filmée. Mais à la salle, je trouve que à partir du moment où tu poses ton trépied, parce que je pensais que c'était un mythe, mais non, ce n'est pas un mythe. Les gens posent. Moi, je pensais que les gens qui filmaient à la salle, ils mettaient leur petite aile en mode Sun Tzu, mais ils se filmaient. Non. Ils posent leur trépied avec leur téléphone et tout. Je pense qu'à partir du moment où tu atteins ce stade-là, pour moi, tu dois aller vers la personne et enfin les personnes qui sont dans le champ et leur demander est-ce que ça te dérange que je filme. C'est tout. Si la personne te dit oui, ça me dérange, bah soit tu ranges ton tel, soit tu mets ton tel de façon à ce que la personne n'apparaisse pas dans la vidéo. Euh, et si la personne te dit oui, enfin te dit non, ça me dérange pas, au calme. Mais au moins la personne sait qu'elle est filmée et, enfin après généralement quand tu es dans le champ, tu le sais que tu es filmé. Hein, voilà. Mais pour moi c'est un gage de respect de la personne. C'est-à-dire que au moins tu es respectueux, tu as demandé à la personne, oui, est-ce que ça te dérange? C'est tout. Et en fait, moi, j'irai jamais voir quelqu'un en mode, pourquoi comment ça tu filmes, machin.
Je m'en fous en soi. C'est juste que pour moi, c'est juste du respect. Voilà. Et je dis ça parce que la dernière fois, quand j'ai été à la salle, il y avait une fille qui se filmait à la machine juste à côté de moi. Et je pense que j'ai dû apparaître dans sa vidéo une ou deux fois. Et, euh, et à un moment, en fait, elle a mis son trépied là où je faisais mon exercice, en fait. Du coup, ça m'a un peu dérangée, sauf que comme je suis une introvert person, je suis pas allée la voir pour lui dire tu peux déplacer ton trépied, s'il te plaît. J'ai juste changé de place. Voilà, je me suis fait bully. Oh ouais, on peut le dire. On peut le dire, je me suis fait bully. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Anyway, pardon. Je vais wrap up cet épisode. C'est la fin. Faut que j'aille du coup m'habiller et tout pour aller à la salle. Et c'est parti, hein. J'espère que vous allez bien, tous bien dans vos vies. Qu'est-ce que j'allais dire? Rien d'autre. Passez une bonne journée, passez une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que on va se revoir pour la prochaine fois. Mais voilà. Bisous.